c'est Thomas de la chaîne To Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, ce n'est pas une preview, ce n'est pas une review, ce n'est pas non plus un débat, c'est une vidéo, comme je l'ai dit, assez spéciale, car pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui donc le 18 à 10 h, il y aura une conférence de presse de Stardom, où en premier temps ils annonceront la carte du prochain gros pay-per-view Stardom, mais également ils révéleront la personne mystère. Pour ceux qui ne savent pas qui est cette personne mystère, sur les réseaux sociaux et également sur leur chaîne YouTube, Stardom avait montré une vidéo où Sayaka Mitani est allé dans le bureau de Rosie Okawa pour demander un match intergender contre Kota Ibushi. Et on a vu une personne de dos avec un blouson, enfin une veste noire et un bonnet. Et quand elle l'a vue, elle a été, comment dire, étonnée. Et Rosie lui a dit de pas le dire. Mais bon, après ça s'est su, je veux dire. Il y a Momokogo qui le sait, il y a Unaki. Donc maintenant, il y a un peu beaucoup de monde qui le savent. Mais personne n'a dit qui c'était. Et je trouvais intéressant de, avec des petits indices que j'ai eus, comment dire, de réfléchir et de donner mon avis de qui pourrait être cette personne. Et avec du recul et en réfléchissant à des petits indices qu'on a eu par-ci par-là, surtout un gros indice qu'on a eu lors d'un show, j'en ai déduit que la personne mystère pourrait être deux personnes. Et justement, dans cette vidéo, je vais donner mon avis de qui pourrait être cette personne mystère et donner mes arguments qui me font dire pourquoi ça serait telle personne ou telle personne. Donc du coup, nous allons commencer avec la première personne que je pense que ça pourrait être. Avant de citer les noms, je vais vous parler aussi d'un indice qui m'a fait avoir cette réflexion-là et qui m'a donné l'idée des deux noms que je vais vous dire par la suite. C'était lors du show du, attendez, que je dise pas de bêtises, du 1er février, car il me manque encore les trois derniers shows de Stardom que j'ai pas encore vu. Bref. À la fin du match entre Starlight Kid et Natsupoi, Natsupoi a clairement fait comprendre qu'elle voulait une chance au titre de Seiki Mitani, mais bon, ça n'a rien à voir. Et quoique, ça a peut-être à voir. Euh, et Sayak, elle est montée sur le ring, elle a regardé Natsupoi, elle l'a même bien fixé, et elle lui a dit la phrase qui suit: tu ne serais pas par hasard la personne que j'ai vue, référence à la personne mystère. Donc, ce qui veut dire que la personne mystère est une personne qui ressemble à Natsupoi ou qui est proche de Natsupoi. Et justement, avec cette réflexion-là, il y a deux noms qui m'est venu en tête. Et justement, là, je vais vous les donner. Le premier nom que j'ai pensé, et qui est le nom qui fait le plus parler dans les rumeurs, c'est Kerry Osho et Kerry Sane. Donc, pourquoi? Parce que, ok, quand vous voyez Kerry Osho, vous vous dites, bon, il n'y a pas eu une ressemblance frappante avec Natsupoi, et vous avez entièrement raison. Mais il y a plusieurs points communs. C'est que, premièrement, Kerry a déjà fait équipe avec Natsupoi dans, dans l'équipe Poirat, je crois que ça s'appelait. Et également, le point, je veux dire, commun qu'elles ont, c'est que les deux ont une tenue blanche. Et euh, ce qui peut faire aussi référence à euh, Kerry Osho, c'est que Kerry a été une des personnes à avoir eu un des plus beaux règnes, si je peux dire, avec la ceinture blanche de Stardom. Et je trouve ça un peu bizarre qu'une de ses anciennes partenaires euh, demande une chance au titre, euh, en sachant qu'elle, elle est dans les rumeurs et qu'une personne doit se révéler en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que ça fait un peu beaucoup. Et je me dis que Kerry Osho, en plus, vu qu'elle n'est plus sous contrat actuellement avec WWE, qu'elle est free agent, qu'elle est de retourner au Japon, et qu'en plus, pour ceux qui ne savent pas, elle a créé une salle de musculation, je me dis que là, elle pourrait vraiment revenir du côté de Stardom. Et vu que le nom, quand même, pour faire ça, ça a l'air d'être un gros nom,
Kiriosho serait un retour majeur dans la compagnie, car Kiriosho était une des personnes qui était là dès le premier show de Stardom, comme Mayu Iwatani, et je trouve que qu'en plus l'effet choqué que Saya elle a eu quand elle a vu Kairi, c'est parce que je vais peut-être dire une bêtise, mais Saya était encore une rookie quand Kairi était encore là. Donc, ça serait revoir un peu une des personnes qu'il a pas entraîné, mais une des personnes qui aurait pu lui donner envie d'être à la Stardom, une personne que quand elle était une rookie justement, une personne qui était au sommet, donc c'est pour ça peut-être qu'elle aurait eu un air surpris. Mais voilà, pour moi, le premier choix possible pour être Kiri Osho, et pour être honnête avec vous, j'attends que ça, parce que pour moi, Kiri Osho, plus connu sous le nom de Kiri Sena de WWE, est une personne qui a tout le temps voulu catcher, mais que malheureusement la WWE, ils l'ont renvoyée au Japon et ils lui ont donné un rôle dans les bureaux. Elle avait même demandé à plusieurs reprises de revenir à la Stardom, mais la WWE l'avait tout le temps refusé, même pour un petit match par-ci par-là, ils avaient tout le temps refusé. Je me dis maintenant qu'elle est libre de contrat, elle peut aller où elle veut. Et moi je me dis en étant au Japon, en étant free agent, pour moi, c'est Stardom. Pour moi, Stardom, c'est sa maison. Euh, c'est comme Mayu Iwatani, que je viens de citer. Elle et Mayu Iwatani, et également Yoshirai, c'est les trois icônes, les personnes qui ont fait découvrir à beaucoup de personnes et aimer avec ben, les trois que je viens de citer, qui ont fait aimer Stardom. Et je rajouterai peut-être aussi Kagetsu et Nakamura dans la liste, mais voilà, c'est vraiment les personnes qui ont fait faire décoller Stardom à l'international. Donc pour moi, ça serait un gros retour. Et justement, le retour de Kiri Osho, avoir une conférence de presse pour ça, je trouverais ça légitime pour tout ce qu'elle a apporté à la Stardom. Et en plus, là, elle risque, si c'était elle, elle risque de ramener des fans supplémentaires, car elle s'est fait des fans du côté USA, des fans de WWE qui ne connaissent peut-être pas forcément Stardom, donc elle pourrait également apporter des nouveaux fans du côté de Stardom. Donc faire une conférence de presse pour son retour, je trouverais ça vraiment légitime. Et honnêtement, je serais le premier à être heureux, car avec Kiriosho à la Stardom, il y a tellement de dream match. Kiriosho Tam Nakano, Kiriosho Julia, Kiriosho Natsupoi, Kiriosho Sayaka Mitani, Kiriosho Azumi, Kiriosho Watanabe, qui pourrait être un match que j'attendrai beaucoup, car Momo Watanabe a été désigné comme leader de Queen Quest par Yoshirai, qui est la meilleure amie de Kiriosho, et Kiriosho pourrait justement, euh, comment dire, être en rivalité avec Momo Watanabe pour justement y dire oui, Yoshirai t'a fait confiance, t'as trahi, enfin bref, il y aurait tellement de possibilités de rivalité avec Kiriosho, donc pour moi Kiriosho serait un choix parfait pour un retour. Le second nom est Arisa Oshiki. J'ai choisi Arisa tout simplement car Sayed dit que elle fait référence que la personne mystère ressemble à Natsupoi. Et là, je suis désolé, je trouve que Arisa ressemble plus à Natsupoi car elle est petite, comme Natsupoi. Elle a les cheveux courts, comme Natsupoi. Quand elle sourit, elles ont un sourire similaire. De plus, récemment, elle s'était fait blonde. Et en plus, maintenant que l'actrice, elle arrête les shows de catch, et qu'elle, elle a recommencé petit à petit à revenir dans le monde du catch tout en continuant la musique, je me dis qu'Arisa Oshiki serait une personne vraiment que son retour ferait un impact, car beaucoup de fans internationaux, fans de Stardom, veulent le retour de Arisa. Et de plus, depuis quelques temps, bon, elle avait été malade, elle avait pris du temps off des réseaux sociaux, elle avait même désactivé ses réseaux sociaux. Je me dis que c'est peut-être pour régler ses problèmes, je n'en doute pas, mais qu'elle a peut-être pu, entre-temps, s'entraîner et justement préparer un retour dans les rings. Et je trouve que ça pourrait être une bonne chose, en fait. Donc, pour moi, le retour de Harissa, je serais hyper content pour une simple et bonne raison,
c'est que je cite beaucoup Tokyo Cyber Squad, Kagetsu, Azuki, Mayu, Tam, comme les personnes qui m'ont fait aimer Stardom, mais j'oublie souvent, et en tort, Arisa, car pour moi, Arisa, dès que j'ai débuté Stardom, était pour moi une des premières personnes qui m'a impressionné niveau in-ring, et que j'avais pu dire, punaise, le Joshi, c'est vraiment du catch féminin de très très haut niveau, car ses Brazilian kicks, ses kicks de la troisième, pour moi, elle était excellente en kick. Vraiment, elle avait un in-ring de malade. Et si entre-temps, elle a pu s'entraîner et retrouver justement le in-ring qu'elle avait avant, même si j'ai vu quelques vidéos à la actrice et elle a rien perdu, honnêtement, je serais hyper content. En plus, accessoirement, Arisa, je continue de la suivre dans sa carrière de chanteuse car je la trouve hyper talentueuse dans un ring, mais également hyper talentueuse en tant que chanteuse. Et je trouve que même, tout comme Kerry Osho d'ailleurs, Euh, l'arrivée de Harissa pourrait proposer de très très bons matchs. Elle qui est une pro des kicks, déjà j'imagine un match entre elle et Suri, ça pourrait envoyer du lourd, elle contre Mireille, euh, voire même une confrontation avec sa meilleure amie Tam Nakano, ça pourrait être exceptionnel. Et en plus, Harissa, ça pourrait être intéressant car on pourrait voir vers quel camp elle se tourne, si elle va rejoindre Queen Quest, ou alors si elle va peut-être rejoindre Cosmic Angels, vu qu'il y a sa meilleure amie Tam Nakano pour peut-être rivaliser avec Donna Del Mundo. Il y a tellement de possibilités avec Arisa, donc c'est pour ça que j'aimerais voir Arisa. Et j'avoue, même si Kairi fait beaucoup partie des rumeurs, je pense que Kairi fera un retour à Stardom, c'est certain, mais je parierais plus sur Arisa pour la personne mystère. Car, comment dire, personne qui ressemble à Natsupoi, même si Kiri était proche de Natsupoi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblances. Que euh, Arisa, rien que la coupe de cheveux, le fait qu'elle ait une petite taille et autres, je trouve que c'est un fait assez similaire et je trouve que ce serait un excellent choix de la part de Rosie Okawa de garder la surprise pour Harissa. Et comme je l'ai dit pour Kerry, je trouve que le retour de Harissa serait justement un gros truc marquant pour en faire une conférence de presse. Donc voilà. Pour moi, voilà, la seconde option serait Harissa. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Bon, c'est une vidéo assez courte, hein, mais comme je vous l'avais dit lors des précédentes vidéos, je suis un peu en retard sur certains shows, donc je suis en train de rattraper mes retards. Demain, vous aurez une review. Ça, c'est certain. Vous aurez une review du show de la Pro Wrestling Revolver qui a eu en janvier, que j'avais complètement oublié de regarder. Après, il faut que je rattrape mon retard sur la Glade, car la Glade, j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais il me manque les trois derniers shows à regarder, et je pense que je ferai la review du dernier show si j'ai le temps, etc. Parce qu'en ce moment, je suis assez occupé en plus de cela. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo un peu spéciale vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous pensez en tant que personne mystère, justement. Et si vous voulez même, euh, quand il y aura le reveal, j'essayerai de faire la vidéo avec une ou deux personnes que vous avez déjà vues sur la chaîne pour justement avoir leur avis, si la personne mystère, ils sont contents, ce qu'on s'attend de la personne mystère, etc. Donc je pense qu'il y aura une petite suite à cette vidéo. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.